T'est-il déjà arrivé de recevoir une décision de refus suite à une demande de visa étudiant? Alors ne t'inquiète pas. Cela est certainement dû à plusieurs points sur lesquels nous allons insister tout au long de cette année 2022. Mais aujourd'hui particulièrement, nous allons insister sur l'un des points majeurs, à savoir le document de prise en charge, qui constitue l'une des causes principales de rejet de certaines candidatures dans nos ambassades belges. Nous nous poserons alors la question de savoir quels sont les critères et les démarches à suivre par votre garant afin d'obtenir un très bon document de prise en charge. Alors pour cela, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin d'avoir des éléments de réponse. Salut très chers abonnés et bienvenue à ceux qui nous suivent pour la première fois sur notre plateforme YouTube. Comme je vous le disais plus haut, il est très important pour moi, avant d'aborder ce thème, de préciser qu'est-ce que c'est qu'un document de prise en charge pour ceux qui ne le savent pas. Un document de prise en charge, tout simplement, c'est la preuve des moyens valables de subsistance suffisants pour la prise en charge lors d'un court séjour en Belgique. Et cela doit être validé par le service des étrangers, l'ambassade ou le consulat du pays dans lequel la demande a été effectuée. Il est très judicieux pour moi aussi de préciser qu'il y a quelques questions que vous devez absolument vous poser avant d'envisager le choix d'un très bon garant. Et ces questions sont les suivantes. La première question que vous devez vous poser, très chers abonnés, c'est qui peut être garant? Et peut être garant toute personne physique possédant des moyens financiers suffisants, résidant régulièrement ou ayant la nationalité belge, ou alors résidant dans d'autres pays de l'espace Schengen. On peut aussi ajouter à cela les pays tels que les États-Unis ainsi que le Canada, pour ne citer que ces pays-là qui sont crédibles devant les autorités compétentes. Petit rappel, je dirais petit conseil très important à retenir, évitez surtout les prises en charge provenant de l'Afrique qui sont pour la plupart du temps rejetées. La deuxième question que vous devez absolument vous poser, c'est quelles sont les responsabilités de mon garant? Alors là, vous devez savoir, pour éviter tout accrochage, comme cela se fait pour la plupart du temps ressenti, entre certains étudiants et leurs garants, avant ou après leur arrivée sur le territoire, vous devez savoir que votre garant prend les engagements suivants. D'abord, envers vous, envers l'État belge et envers certaines organisations d'aide sociale telles que le CPAS, à prendre en charge tous vos frais de santé, bien que vous pouvez souscrire à une assurance maladie vous-même. À prendre en charge vos frais de séjour, vos frais de nutrition et aussi à prendre en charge vos frais de rapatriement. Mais ceci en cas de problème, bien sûr. La troisième question que vous devez absolument vous poser, c'est quels sont les revenus que doivent automatiquement disposer votre garant. À ce niveau-ci, nous ne pouvons pas donner une somme exacte en fonction des salaires qui varient. Mais automatiquement, celui-ci doit être solvable. Car sur la base de ce calcul, à travers le salaire de votre garant, il doit être en capacité de se prendre en charge lui-même, c'est-à-dire son logement, sa nutrition personnelle, et cela aussi en fonction de sa constitution de ménage ou familiale, c'est-à-dire en fonction des enfants ou s'il est bien sûr marié. La quatrième et dernière question que vous devez vous poser, c'est que doit faire votre garant? Alors pour cela, votre garant doit remplir le document requis pour la signature de la dite prise en charge, un document sur lequel il ne doit commettre aucune rature, aucune modification. Il doit par la suite se diriger vers l'administration communale du lieu où il réside. Il doit par la suite présenter aux agents communaux les documents requis pour la signature du document, à savoir sa constitution de ménage, ses pièces d'identité, ses 3 dernières fiches de paie ou de salaire, et par la suite, on peut lui demander certains liens de parenté avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, cela se passe beaucoup plus dans les cas de regroupement familial. Voilà, très chers abonnés, parvenus à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a répondu à certaines de vos préoccupations concernant le document de prise en charge.
Je vous donne ainsi rendez-vous lors de nos prochaines vidéos. Et sur ce, n'hésitez pas à adopter les bons gestes, à partager, à liker la vidéo, à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. À la prochaine, votre communicateur Idriss Kadam pour étudier en Bec. Merci.